Salut, alors j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien et aujourd'hui on se trouve pour cette nouvelle vidéo. Et alors donc comme vous aurez pu le voir dans le titre, aujourd'hui dans cette vidéo on va faire une sorte d'expérience. Alors l'expérience elle est toute conne, j'ai avec moi un gaufrier juste ici. Et donc le but de l'expérience c'est de mettre dans le gaufrier différents aliments qui normalement vont pas dans le gaufrier et de voir juste après qu'ils sont passés dedans, et ben qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce que ça donne. Et alors je précise que je sais effectivement que cette vidéo, enfin ce type de vidéo a déjà été fait sur YouTube. Tout d'abord aux États-Unis puis après en France par notamment Léonard. Vous pouvez aller voir sa chaîne, elle est plutôt cool. Et alors par contre, vous pouvez rester regarder ma vidéo parce que moi je vais apporter un petit changement par rapport aux vidéos qui ont déjà été faites avec des gaufriers. Alors le truc c'est que moi j'ai vu que dans les autres vidéos, quand on mettait par exemple du chocolat ou du Nutella dans le gaufrier, bah ça faisait au final un truc dégueulasse que tu pouvais pas manger. Donc en gros ça gâchait un petit peu de la nourriture. Et donc moi pour éviter le gâchis de nourriture, ce que je vais faire c'est que on va réellement faire des pâtes à gaufres, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Et donc après on va mettre les aliments qu'on va tester dans un petit bout de pâte à gaufres, pour que ça fasse un truc plutôt potable normalement. Donc si vous avez bien compris, on va vraiment manger ce qu'on va faire aujourd'hui, donc il n'y aura aucun gâchis de nourriture. Alors je vous propose de commencer l'expérience, et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas dès maintenant à laisser un petit like ou aussi un petit commentaire. Donc tout d'abord je vais vous montrer quels sont les aliments que je compte mettre dans le gaufrier, puis ensuite on fera vite fait la petite pâte, et ensuite justement on les mettra dans le gaufrier. Alors le premier aliment qu'on va mettre dans le gaufrier, c'est un Big Mac de chez McDonald's. D'ailleurs je ne l'ai pas encore acheté, j'irai l'acheter juste après avoir fait la pâte à gaufres. Ensuite il y aura des Kinder Bueno, puis des framboises et on finira par du chocolat Milka. Donc c'est parti, on fait rapidement la pâte à gaufres. Faire fondre le beurre et laisser tiédir. Ok. Alors là je viens de finir la pâte à gaufres, donc je dois la laisser reposer pendant 30 minutes. Donc en attendant je vais aller chercher le McDo et on commence juste après l'expérience. Later. Donc c'est bon, j'ai été chercher le McDo qui est juste ici et on va tout de suite commencer l'expérience. Pour commencer, je vais allumer la machine, je vais mettre un peu d'huile pour pas que ça colle et tout, et on va mettre le premier aliment sur le gaufrier qui est le Big Mac. Là je trouve que le plan est plutôt pas mal, donc je vais brancher le gaufrier tout de suite. Voilà. Donc là il n'y a plus qu'à attendre que le gaufrier chauffe, et en attendant je vais aussi mettre un petit peu d'huile pour pas que ça colle et tout. Je vais retourner pour que l'huile se mette aussi sur l'autre plaque, la plaque du haut. Alors en attendant je vais vous montrer le Big Mac, il est là. Hop. Donc voilà le Big Mac de chez McDonald's, hein, le classique. Donc là j'attends que le gaufrier chauffe et après on va tout de suite mettre ce Big Mac dans le gaufrier pour voir qu'est-ce que ça donne. Je pense que ça va genre l'écraser, ça va faire un truc en mode panini je pense. Le pain il devrait être un peu plus croustillant et tout, je pense que ça devrait faire ça. Donc maintenant qu'il y a le signal sonore qui a retenti, on va pouvoir poser le Big Mac sur le gaufrier parce que ça veut dire qu'il est chaud. C'est parti. Attention, on va le mettre au milieu. Allez, au milieu. Et donc là, c'est parti. Là, c'est parce que le fromage a un tout petit peu coulé que ça fait ces petits grésillements. Je vais chercher une assiette. Là, je vais le presser au max. Je pense que ça fait à peu près 30 secondes là. On va le laisser quoi, 2 minutes? 2 minutes ça ira je pense. Allez, on maintient, on attend. En tout cas il y a une odeur de Big Mac qui est en train de cuire qui sent bien dans ma cuisine là. Je pense que ça va être bon là. Donc je vais ouvrir et on va tout de suite voir le résultat. Alors attention. Alors je vous prends, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez. En vrai, il va être plus facile à manger et il est tout compact. Mais je pense que c'est pas mal. Hein. Donc là, je vais l'enlever avec une fourchette. Il y a juste le fromage, là, le cheese qui a coulé. Alors attendez, hop, on va le mettre sur l'assiette. À une main, c'est pas très pratique. Voilà. Franchement, il a l'air pas mal, hein, ce Big Mac. Passé au gaufrier. Alors... Voilà le Big Mac, il est en fait il est tout déformé, mais il est tout plat. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte par exemple par rapport à mon... Enfin vraiment il est tout plat, donc c'est un avantage pour le manger. Et donc on va tout de suite le manger. En fait le pain, il est un tout petit peu croustillant. Et ça fume. Alors le résultat obtenu, c'est comme si on avait mis 2 gaufres empilées et entre les deux, un steak. Donc franchement, c'est très très bon. Pour l'instant, première expérience validée. Donc maintenant, on va passer aux autres aliments, à savoir le Kinder Bueno, les framboises et le chocolat Milka.
Donc on va commencer par le Kinder Bueno. Je vais sortir la pâte du frigo qui a reposé pendant 30 minutes. Et c'est parti. Je pense que je vais mettre une barrette, enfin genre 4 carrés, tac. Et comme ça, je pense que ça devrait faire un truc, ça devrait se mélanger un peu partout dans la gaufre. Ça devrait être pas mal. Tac, tac. Alors hop, on ferme et on voit le résultat juste après. C'est parti. Hop. Vous entendez comment ça pète? Il y a la fumée qui sort. Ça a l'air pas mal. On attend encore. Donc c'est parti, on va ouvrir la première tentative avec des Kinder Bueno. Alors en fait, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus de Kinder Bueno, mais là, ça a une très belle gueule en tout cas. Donc on va les retirer. Non, elles ont l'air bien. Je les mets dans l'assiette de tout à l'heure. Hop, on passe tout de suite à la dégustation de la gaufre au Kinder Bueno. On va manger ici où il y a du Kinder Bueno là au milieu. On va tester ça. Ça le fait aussi très bien. Ça passe très très bien. Alors là j'ai mangé une des deux gaufres au Kinder Bueno. Je vais laisser la deuxième pour ma petite soeur pour ce soir. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux gaufres aux framboises. Et là cette fois-ci je vais mettre plein de framboises parce que là je pensais que ça allait faire une réaction bizarre, mais au calme. Framboise. 6 framboises par gaufre. 1, 2, 3, 4. Hop. Je vous montre le résultat. Alors malheureusement ça a un petit peu coulé par ici, mais c'est pas grave. Et c'est parti, on ferme. Hop. Et maintenant il n'y a plus qu'à attendre comme tout à l'heure. Je retourne. Ça sent la framboise. Alors là, ça fait à peu près 6-7 minutes que la framboise avec la gaufre est dedans. Donc je pense que je vais les sortir maintenant. Alors, 1, 2, 3. Ouf, alors là, ça a collé en tout cas en haut, si vous voyez. Mais là, ça a l'air sympathique plutôt. Hop. Voilà, regardez ce que ça donne. Ça fait une gaufre où il y a pas mal de framboises un peu partout. On va tout de suite déguster cette gaufre à la framboise. Donc je prends toujours pareil, la moitié, juste une gaufre, et le reste, je le garde pour plus tard. Dégustation gaufre à la framboise. Franchement, c'est très bon parce que la framboise, elle a un petit peu chauffé, un petit peu grillé. Ça devient un tout petit peu caramélisé, mais ça reste un petit peu acide, donc c'est vraiment très très bon celle-là. Je finirai la gaufre juste après. Là, je vais tout de suite nettoyer ça avant que ça colle trop. Et on passe au dernier ingrédient. Chocolat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez. Regardez, c'est parti, on ferme. Voilà. Alors là, c'est reparti pour un tour avec un nouvel aliment qui est le chocolat Milka. Ça sonne, ça veut dire que c'est prêt. Donc on va tout de suite découvrir qu'est-ce que ça donne la gaufre au chocolat Milka. Je prends l'assiette pour la sortir. Regardez. 1, 2, 3. Ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Là, c'est un petit peu débordé malheureusement, mais ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air chocolaté. On va tout de suite la sortir. Hop. Ça va être au nettoyage. On l'arrête. Et donc, dégustation de la gaufre au chocolat. Elle a l'air mieux cuite que les autres. Très très bon, ça fait comme un peu avec le Kinder Bueno. C'est très très chaud. Le résultat de cette gaufre, en fait, ça fait un peu comme si on avait pris une gaufre nature et qu'on avait mis du Nutella par-dessus. Alors je fais le bilan de cette vidéo dans ma chambre tranquille, et donc pour revenir sur les expériences qu'on a pu faire avec ce gaufrier dans cette vidéo, et ben je retiens que tout était quand même pas mal, hein. Franchement tout était très très bon. C'est surtout le Big Mac qui m'a surpris parce que généralement on s'attend à ce qu'il soit mou, quelconque, classique et tout, et là justement il était croustillant, il sortait de l'ordinaire comme on peut dire, franchement il était au calme. Enfin bref, je vous invite à essayer le Big Mac au gaufrier si vous avez l'occasion, parce que c'est à tester. Donc c'est la fin de cette vidéo, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu ou aussi un petit commentaire, avec pourquoi pas des idées d'expérience que vous voudriez que je fasse. Et donc moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.